5 minutes avec la Bible. Je vous propose justement d'aller voir dans la Bible la source de certains adages qui sont passés dans le langage commun. La plupart de nos contemporains ne savent pas qu'ils viennent de la Bible. Et pourtant, bien des adages que nous citons tous les jours, auxquels nous faisons référence, viennent de la Bible. Et nous commencerons avec le colosse aux pieds d'argile. Cette expression vient d'un récit qui se trouve dans le livre de Daniel, où le roi Nabuchodonosor, le grand roi Nabuchodonosor, qui domine tout l'empire babylonien, qui est énorme, qui va presque de l'Inde jusqu'aux frontières de la Grèce et de l'Égypte, bien au nord de la Mésopotamie. Le roi Nabuchodonosor se croit donc invincible et que son empire va durer pour l'éternité. Il fait un songe. Ses proches n'arrivent pas à interpréter le songe, donc on fait appel à un jeune hébreu qui est là, plus ou moins comme esclave, qui a été déporté de Jérusalem à la cour du roi Nabuchodonosor, un jeune hébreu qui s'appelle Daniel, dont on sait qu'il a la capacité d'interpréter les songes. Daniel arrive, non seulement il interprète le songe, mais déjà il connaît le songe à l'avance. Et voici ce que Daniel va dire au roi Nabuchodonosor. Nous lisons donc dans le livre de Daniel, au chapitre 2, les versets 31 à 35. Et c'est Daniel qui parle. « Voici donc ce que tu as vu. » Il s'adresse au roi Nabuchodonosor. « Devant toi se dressait une très grande statue, d'une splendeur éblouissante et d'un aspect terrifiant. La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer, ses pieds moitié en fer, moitié en terre cuite. Tu as vu cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne sans l'intervention d'aucune action humaine. Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue, elle les a fracassés. Alors d'un seul coup, le fer et la terre cuite, ainsi que le bronze, l'argent, l'or, furent réduits en poussière, que le vent emporta comme des brins de paille lorsqu'on vanne les céréales en été. Aucune trace n'en subsista. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne remplissant toute la terre. Un colosse aux pieds d'argile. Quelle idée de construire une statue de telle manière, c'est-à-dire de mettre le plus précieux en haut, et puis au fur et à mesure que la statue, l'on descend de la statue, on passe à des métaux moins précieux, on arrive au fer, puis carrément à la terre cuite, et on comprend bien la fragilité d'un tel édifice. Et la moindre pierre qui va rouler va faire écrouler la statue. Et aujourd'hui, on comprend bien cette expression de colosse aux pieds d'argile. On entend bien cela de manière tout à fait géopolitique. Le colosse aux pieds d'argile, ça peut être peut-être notre monde qui a tendance à vaciller avec d'autres civilisations qui arrivent. Et c'est bien cela que pointe Daniel. Il dit au roi Nabuchodonosor, eh bien ce grand empire que tu as construit, tu le crois invincible, mais en réalité il est très fragile. Et d'ailleurs, 70 ans plus tard, il va s'écrouler. Il va faire face à l'empire perse, qui lui-même va disparaître, puis à l'empire grec, qui lui-même va disparaître, puis aux Romains qui va disparaître, etc., etc. Donc finalement, toutes nos grandes constructions humaines sont vouées à disparaître. Alors, que faire? Est-ce que c'est juste une leçon de géopolitique que Daniel est en train de faire? Certainement pas. Même s'il ne faut pas gommer cette réflexion tout à fait juste. Et d'ailleurs, Daniel prédit justement l'avènement de 4 empires successifs, et c'est un peu ce qui va se retrouver. Bon, certes, le livre de Daniel est écrit bien après, et on peut comprendre aussi qu'il n'est pas qu'un visionnaire, mais en réalité, ce que pointe Daniel aussi, c'est comment ne pas justement être nous-mêmes des colosses aux pieds d'argile. Parce que nous sommes fragiles, en effet. Et ce qui nous arrive, parfois la moindre chose peut nous faire chuter. Daniel et ses compagnons sont esclaves chez le roi Nabuchodonosor. Ils vont affronter des terribles épreuves, la fournaise, la fosse aux lions. Mais jamais ils ne vont faiblir. Toujours ils vont mettre leur foi en Dieu. Alors à l'époque, mettre sa foi en Dieu, c'était aussi observer certaines règles alimentaires, par exemple. Aujourd'hui, évidemment que nous sommes loin de cela,
mais il faut entendre que ces règles alimentaires, eh bien, étaient une sorte d'opposition à ce monde qui les avait vaincus, ce monde qui les avait soumis, ce monde des Babyloniens. Et ils ne veulent pas, eh bien, se mêler complètement à ce monde. Ils restent un peu à part, avec leur foi, leurs convictions. Ils n'adoptent pas les convictions de l'autre, mais au contraire, ils gardent leur foi et leurs convictions. C'est exactement ce que nous pouvons recevoir, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens. Et d'ailleurs, Jésus a bien presque repris cette histoire de colosse aux pieds d'argile. À 2 reprises, une fois dans une réflexion dans l'évangile de Jean sur la manière dont nous devons nous comporter dans le monde. À la fois, eh bien, être dans le monde pour porter cette parole, mais reconnaître que ce monde nous est étranger, ne pas nous diluer à ce monde, être capable d'être là, présent, et en même temps de pointer eh bien, ce qui ne correspond pas dans notre monde au message de l'Évangile, au message d'amour que Dieu nous invite à partager. Et puis il y a un autre endroit, alors là dans l'Évangile de Matthieu, eh bien, il nous parle de cette maison bâtie sur le roc, avec cette parabole où la maison bâtie sur le sable s'écroule. On entend bien que ce sable peut avoir des liens avec ce colosse aux pieds d'argile et bâtir sa maison sur le roc. C'est-à-dire que les fondations, ce qui est précieux, ce qui est solide, eh bien, est là et nous pouvons petit à petit bâtir dessus. Et même, finalement, si la fin de la maison est en paille, est en plâtre, eh bien, parce qu'elle est solidement ancrée, eh bien, tout cela restera. Et cela nous invite, nous, à bâtir notre existence sur de solides fondations. Ces solides fondations, c'est Dieu, c'est le Christ. C'est être capable, eh bien, de porter cette parole, de ne pas toujours condamner le monde, parce qu'il y a des belles choses dans ce monde. Et d'ailleurs, Dieu aime le monde, nous est-il dit. Mais être capable aussi de pointer ce qui peut dysfonctionner dans le monde. Et ce colosse aux pieds d'argile, c'est nous aussi. Être capable de faire ce travail d'introspection pour voir eh bien, sur quoi nous construisons notre existence, sur quoi eh bien, nous voulons nous appuyer pour être justement solides et pouvoir avancer, pouvoir proclamer. Le colosse aux pieds d'argile, c'est peut-être notre monde, c'est peut-être nous aussi, et nous sommes donc invités à réfléchir là-dessus, sur nos fragilités, et essayer de construire sur quelque chose de beaucoup plus solide. À bientôt.